sur RMC, sur BFM Sport, messieurs, dames, l'after. Avec ce soir Daniel Riolo et Jonathan Macardy qui nous rejoint. Jonathan, bonsoir. Salut les gars. C'est le coaching, tu rentres comme ça à la mi-temps. Ouais, un peu plus que la mi-temps là. Il rentre à la 30e. Parce que là il fait 3 quarts. Bah. Et si vous avez besoin d'un peu de physique, c'est certainement ça. C'est ça. On avait besoin un peu d'épaule, un peu de bourrin. On avait besoin d'être requinqué. Ouais. Bah, on avait besoin de tatouage surtout parce que nous on n'en a pas avec Daniel. Donc comme ça peut s'arranger, les malabars, ça se mange et puis après ça se colle. Hein. Ouais, c'est comme ça. Ça fait très longtemps que je n'ai pas mangé de malabars en revanche. Ah oui, les malabars, ça fait longtemps qu'on a arrêté. Ouais. Ça existe toujours les malabars ? J'en ai aucune idée. Mais écoute, si tu veux, je prends un stylo bic, une aiguille et je te tatoue pendant une. Non, ça va aller. Bon, les malabars. Pas téméraire. Hein. Alors, le programme de cette deuxième heure de l'after, messieurs, dames, nous allons parler donc de la DTN à la Fédé dans quelques instants, du mercato lyonnais, et Pascal Perry va nous rejoindre un peu plus tard pour les Pascal Perry Awards. C'est les performances économiques des clubs vues par Pascal cette saison en Ligue 1. Parler et puis de le pognon. mercato. Voilà, on va parler pognon. Et puis le mercato, on continue notre petit jeu du directeur sportif. Hier, on a eu des directeurs sportifs virtuels de Lyon et de Guingamp. Ce soir, on aura des directeurs sportifs virtuels de Bordeaux et Caen. Et égalisation de la Céleste. Il est excellent, celui de Guingamp. Bah quoi, il n'y a pas eu but. Oui, bah il voulait me recruter. Bah oui. Ah, c'est vrai, mais ouais. Il est excellent. Mais ouais. D'ailleurs. Merde, j'ai pas compris pourquoi le but a été refusé d'Uruguay. Oui, Italie-Uruguay, toujours 1-0 pour l'Italie. On est au début de deuxième mi-temps. C'est un match amical. C'est notre ami Caceres, non? Ouais, putain, Caceres, il joue encore. J'aime bien, c'est quand tu regardes l'Uruguay, t'as des mecs, ça fait 30 ans qu'ils sont là. Le gardien Muslera, ça fait quoi, 20 ans qu'il joue. Il est pas si vieux, hein. Je crois pas qu'il soit si vieux. Surtout que Muslera, attends, il a joué en Italie, mais il joue aujourd'hui Muslera. Il était au dernier endroit, il était en Turquie. Donc, et après, il a bougé, il me semble. Ouais, mais et il y a aussi un autre match amical, on joue depuis 30 minutes en Espagne. L'Espagne mène 1-0 face à la Colombie. Un but de David Silva. J'ai une info mercato, je sais pas si c'est le moment. Bah aussi, vas-y, tu peux y aller. Je précise que Falcao et James sont titulaires avec la Colombie. Ouais. Oui, tout à fait. Rames, il faut absolument qu'il se trouve un club là. Une info mercato qui sur les terrains. Carlos Sanchez, ça fera peut-être une petite ouverture pour mon avis sur Lyon ou même, je sais pas si on parle du PSG. Ever Banega est très courtisé au Mexique. Ce sera un peu con à son âge, même c'est dans le club de pas au Tigre, c'est dans le club de Gignac, qui sont prêts à lui faire un pont d'or. Ouais, mais Banega est quand même un joueur compliqué à gérer. Ah, mais avec Emery, c'est le seul qui a réussi à le cadrer. Voilà, mais c'est le seul qui a réussi à le cadrer. Attends. À Valence. Oui, ça a pris du temps. Mais pas qu'à Valence, il l'a eu après. À Séville aussi. Mais à Valence, non, mais ça a pris beaucoup de temps. Il a beaucoup galéré. Et le temps qu'il a eu pour régler le problème avec Banega et tout dans ces clubs-là, il l'aura pas forcément ailleurs. Il s'est marié, il a eu un gamin. Non, mais c'est un mec qui est super compliqué, Banega. Moi, j'adore le joueur. Quand il joue, mais depuis le début de sa carrière, il a plus eu d'emmerde. Il y a plus eu de périodes. Pas bonne que de bonnes périodes avec lui. Alors les bonnes périodes, il est super. C'est le joueur qu'on aime bien. Ah ouais. Mais attends, Séville, combien de temps ça a mis et tout Séville, non, il a été performant tout de suite. C'est à Valence que ça a pris beaucoup de temps. Oui, non, mais parce que je pensais à Emery autant que ça a pris avec lui. Alors Emery a réussi, mais ok, mais bon, il a eu un temps qu'il n'aura pas ailleurs. Puisque Jonathan parle de mercato, on va rester sur ton avis tout de suite. Jingle Bacardi. Il est dans le dur là, Messi. Il y a des gens qui l'ont tiré à boulet rouge dessus, dont Diego Maradona. En l'état des choses, il ne reprendra pas. Tu veux parler du mercato lyonnais? C'est pas forcément que du mercato, c'est de l'été lyonnais. Ah, on t'écoute. C'est de l'été dans son ensemble. L'été lyonnais, souvent, là, c'est Saint-Trope. Hein. Saint-Trope, les bouteilles avec les nanas, là, d'ailleurs. Les Magnum de Minuti et compagnie, ouais. Non, ça, je sais pas, mais. Bah si, il poste des photos sur Twitter. Magnum de Minuti à la plage à Saint-Trope. Ah oui. Il se met bien. Il est où, Saint-Trope? Il va où? Je pense qu'il doit être à la Joya, dans ces endroits-là. Ouais. Il a bon goût. Écoute, moi, c'est. Il a bien Saint-Tropez, toi. Il a bon goût, il a l'oseille. Enfin, Saint-Trope, si c'était un endroit de bon goût, excuse-moi. À Saint-Tropez, il y a quelque chose d'extraordinaire. Si c'était un endroit de bon goût, arrête, il n'y a pas de bon goût à Saint-Trope. Il y a quelque chose d'extraordinaire à Saint-Tropez qui se passe au mois de mai. C'est le plus grand rassemblement de préparateurs, de customisateurs de Harley. Chopin & Co party dans le village, dans les petits villages autour de Saint-Tropez, et c'est extraordinaire d'aller. Tu vas avec ta bécane, tu peux rouler sans casque. Ok, d'accord, tu vas avec ta Harley. Après, oui, mais pour le reste, tu vas pas me dire que c'est le temple du bon goût. Non, c'est Ibiza encore plus. Excuse-moi, c'est de la radiation récompensée. Parfois, ça fait plaisir. Demande à Jérôme. Non, mais que ça te fasse plaisir, que ça te régale, je veux bien. Mais viens pas me parler de bon goût avec Saint-Trope, quand même. Soyons sérieux. Bon, l'été lyonnais.
Alors, ce qui m'a fait réagir, c'est que j'ai lu certaines brèves, j'ai passé 2-3 coups de fil et j'ai appris que, donc, effectivement, Juninho allait probablement refuser le poste de directeur sportif que Jean-Michel Aulas lui avait proposé. Ça m'a fait penser, ça m'a fait réfléchir sur le cas de l'Olympique Lyonnais qui sort d'une saison. Il n'y a pas d'officialisation de quoi que ce soit. Hein, non, mais il s'apprête à refuser. Mais c'est vrai qu'il est plus proche du non que du oui. Donc, pour retourner la situation, là, il va lui falloir plus que Saint-Trope et le Magnum de Minuti. Ça m'a fait réfléchir en réécoutant le podcast d'hier aussi avec le mercato virtuel lyonnais sur la situation du club et sur la saison qui vient de s'écouler. Je pense que la saison qui vient de s'écouler, c'est une saison qui est un peu mitigée, mi-figue, mi-raisin, où il y a une 4e place, un parcours en Europa League. Mi-figue, mais elle est pas bonne la saison. Où est-ce que tu le vois, le raisin et la moitié de figue et la moitié de raisin? C'était pour être gentil. Surtout que l'expression est débile, parce que et la figue et le raisin sont très bons. Oui, d'ailleurs, c'est vrai, j'ai jamais compris cette expression. Mi-figue, mi-raisin. Bon. Une bonne figue, il n'y a rien de mieux. Alors, c'est une saison qui est mitigée, pour ne pas dire plus ou moins loupée. Et je pense que cet été-là, ça va être un été charnière pour l'Olympique Lyonnais. Je vois 5 points très très chauds. Des joueurs clés sur le départ. Lacazette, Tolisso qui risquent de partir. C'est quand même 2 joueurs essentiels à cette équipe-là. Si tu les perds, qu'est-ce que tu fais? Le poste de directeur sportif qui n'est toujours pas pourvu, donc avec ce refus probable de Juninho. 3e point, le problème du coach qui fait toujours débat. Alors même si Jean-Michel Aulas l'a confirmé, on sait qu'il y a eu des approches avec Rémi Garde, on sait que c'est pas encore très clair. On est quand même début juin. Ça semble être un peu trop flou autour de la situation de notre ami Genesio. 4e point, c'est peut-être des robinets d'eau tiède que je vais ouvrir, mais pas de Ligue des Champions, une qualification en Europa League, des rentrées d'argent en moins. On sait que le club est coté en bourse, on sait que le club a investi énormément dans son stade et dans ses infrastructures. C'est quand même un problème. 5e point, des mercatos et des performances de la cellule de recrutement qui sont en dents de scie récemment. Il y a eu beaucoup de ratés. Il y a eu quelques très bonnes choses comme je maintiens. Tu as vraiment décidé d'être gentil, toi. Pour moi, l'arrivée d'Emmanuel Mamana qui est titulaire avec Sampaoli dans l'Argentine, fallait y penser. Qu'un club français arrive à faire ce coup-là, c'était quand même un très très bon signal. Mais il y a eu beaucoup de ratés qui font que. Sampaoli a dit qu'il allait mettre titulaire. Ah bah oui. Ah oui. D'accord. Ah oui, il va jouer, bien sûr. Très bien. Donc pour moi, ça fait que cette cellule de recrutement a vraiment eu des performances en dents de scie. Et je pense que cet été-là, il va pas falloir se louper. Il y a 2 perspectives pour le club, pour Lyon cet été. Soit les recruteurs de l'Olympique Lyonnais continuent dans ce qu'ils font de bien avec, comme je l'ai dit, Emmanuel et Mamana qu'ils ont réussi à faire signer au nez à la barbe de grands clubs européens. Continuer de cibler des bons joueurs, comme cet été, ils avaient ciblé notre ami Roger Martinez qui a préféré partir en Chine, mais qui était un attaquant du championnat un Colombien du championnat argentin du Racing, qui était vraiment une des pépites à saisir en Argentine. Et deuxième axe de travail qui pour moi va être essentiel, et je pense, c'est ça à mon avis, je pense que cet été-là, Lyon doit assumer d'arrêter avec cette politique totalement lyonnaise. Le départ de Lacazette et de Tolisso doit être un signal fort. L'équipe doit se reconstruire sans forcément prendre appui sur, à chaque fois on nous parle du centre de formation, des jeunes, etc. Je pense que maintenant, mais ça fait 1 an et demi que Jean-Michel Aulas a son stade, ça fait 1 an et demi que Jean-Michel Aulas nous dit qu'une fois qu'on aura, des années que Jean-Michel Aulas nous dit quand on aura le stade, on va investir. Je pense que maintenant Lyon doit arrêter de se servir totalement de son centre de formation pour construire sa colonne vertébrale, et Lyon doit enfin montrer ses muscles sur le marché des transferts. On sait que Lyon a quand même des réserves financières qui sont intéressantes, et je pense qu'il faut s'en servir à bon escient. Il faut que la cellule de recrutement fasse très bien son travail, comme parfois ça peut être le cas, et je pense que cet été-là, il faut surtout pas se louper, parce qu'une année en plus en Ligue des Champions, ça fera la 2e. J'ai peur que Lyon redevienne un club moyen qui est cantonné au top 5 de Ligue 1, alors que quand on regarde les infrastructures, le centre de formation, le stade et l'histoire de ce club-là, ça doit être un club qui doit jouer le titre, Paris, Monaco ou pas, c'est un club qui doit jouer le titre chaque saison. Donc Lyon joue très gros cet été pour Jonathan. David Daniel et d'Antonio 32-16 là-dessus dans quelques secondes. Après des tours au basket. Paris-Levallois, Chalon, on est au Martin Bourdin. C'est terminé, depuis quelques instants. Victoire finale de Chalon sur Saône ici au Palais des Sports Marcel Cerdan 82-55. Chalon qui se qualifie donc pour la finale de pro à la marche des trompes pour les joueurs du Paris. Contre la SIG alors. Qui sont donc en vacances. Ou la SIG, le match 5 aura lieu vendredi soir. Ah mais tu vois un truc qui peut résister à Strasbourg cette année, toi? Strasbourg à domicile, ils sont pas bons. Ils sont bons à l'extérieur. J'ai l'impression que rien peut leur résister. Tu vas faire comme pour la montée, tu vas aller faire la tournée des bars, ça va leur porter chance. Non, mais il faut faire rentrer Boutaïb. Je leur ai déjà dit, mais. Il se barre, Boutaïb, t'as vu? Oh non, arrête. Si, il part. Bien sûr qu'il s'en va. Non, il reste. Mais non, il s'en va. Il part. Non, il s'en va. Bien sûr qu'il s'en va. Moi, je pense que tu devrais y aller pour le match 5 là. À chaque fois que tu vas là-bas, ça se passe bien. Tu te fais rincer un peu quand tu vas, le président? C'est qui le président de la SIG? Je le connais pas. Mais est-ce que tu te fais rincer quand tu vas là-bas?
Bon, rince en bretzel. Qu'est-ce que tu veux rince de quoi? Bah, hôtel, cadeau, dîner, cadeau quand je rentre dans ta chambre d'hôtel à minuit. Troisième oreiller, tu veux dire? Voilà, c'est ça, ouais. Non, écoute, j'ai de la famille en Alsace, je suis très content de les voir quand j'y vais. Voilà. Quel homme, ce Gilbert. Mais il a raison. Il a raison. Alors, merci à Martin. Donc, le dernier match Strasbourg-Asvel, ce sera vendredi, ce sera sur RMC. Daniel, est-ce que tu es d'accord avec Jonathan? Oui, cet été sera un moment clé dans l'histoire contemporaine de l'OL, ouais, bien sûr. Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Le problème, c'est que moment clé, mais on sait déjà qu'ils ne vont pas changer d'entraîneur. S'ils se font claquer... Ah non, ça on n'en sait rien. Ils étaient en contact avec Rémi Garde il y a encore peu de jours. Ouais, non, Rémi Garde n'aurait pas pris la place de Genesio. Non mais d'accord. Impossible. Mais ils ont quand même discuté. C'est que ça leur trotte quand même dans la tête. Oui, mais pas pour être entraîneur. Jamais de la vie, Garde aurait pris la place de Genesio, c'est son ami depuis toujours. Non, ça c'était impossible. Qu'il ait refusé, oui, mais ils ont quand même eu l'idée. Non, Rémi Garde, c'est un homme, il me l'a dit dans les yeux, c'est un homme de parole. Garde, impossible, il n'aurait pas pris la place de son pote Genesio. Après, peut-être à un autre poste. Mais bon. Donc l'entraîneur, il le garde. Il va falloir qu'il soit bon sur le marché des transferts, il va falloir qu'il soit très bon même. Il y a une équipe à reconstruire. Hein. Parce que la casette Tolisso, tu récupères de l'oseille. Oseille à utiliser, comme tu le disais, de façon arménienne, à bon escient. Et dans la foulée, le directeur sportif, si Juninho vraiment il leur dit non, il va dire non. Waouh! Je trouve que c'est un peu une humiliation pour Olas, quoi. L'enfant de la maison, quoi. Enfin, l'enfant de la maison, figure historique du club. Je vais te dire, qui te dit non, se confirme ça veut dire que s'il dit non, ça veut dire qu'il sent vraiment que ça sent le pâté, qu'en plus on le fait venir, genre. Bon, si Genesio ça marche pas, tu vas redescendre sur le banc dans 3 mois. Ça veut dire que c'est pas net. Pour calmer les supporters. Et c'est tout à son honneur à Juninho s'il dit non. Parce que Juninho, il attend que ça d'y aller. Hein, parce qu'il sent que c'est ça. C'est étrange quand même cette affaire. Parce que normalement, Juninho, il dit pas non à Lyon, quoi. Sauf qu'à mon avis, il faut lui proposer un projet cohérent et solide. Bien sûr. Enfin voilà. Donc oui, je suis d'accord. Il y a quelque chose sur lequel j'aimerais bien votre avis, c'est que sur ce côté totalement lyonnais. Alors je sais qu'on est un peu romantique dans cette émission, qu'on aime sur faut qu'ils sortent. Non mais là c'est plus romantique, c'est devenu consanguin là. Parce que le centre de formation, lyonnais soit bon, c'est pas romantique. Voilà, que le centre de formation lyonnais soit bon, on est d'accord, mais qu'il soit aussi excellent que ce qu'on veut nous le vendre, je ne pense pas. Il faut arrêter parce que sinon faut arrêter de jouer à ça parce que là j'entends les supporters me dire oui, il y a un neuf dans le centre de formation qui est extraordinaire, qui peut prendre la place de la Casette. Non, si c'est pour se retrouver comme cette saison avec le pauvre Diakaby qui est un mois titulaire. Mine de rien, il a mis du temps quand même à être le top qu'il est en partant là. Il jouait sur le côté au départ. Non mais en plus il est pas parti la Casette. Non mais il y a des grandes chances. Non mais là il est pas parti là. C'est un dossier à régler, ça peut les emmerder du mercato. Mais bien sûr, ça c'est un dossier qu'il faut régler vite. Parce que le côté je reste 6 mois, je avoir plus d'avancement que prévu à la rentrée. Donc sous-entendu on va cette histoire, moi j'ai entendu l'histoire de il reste, il s'en va en janvier. Donc qui y croit ça? Il y a la Coupe du Monde en 2018. Tu démarres avec lui comme titulaire parce que c'est ton crack depuis des années. En janvier, il se barre. Genre on va dire il t'a claqué entre 10 et 15, il se barre. Donc le mec prend sa place avec la pression de je remplace la Casette, moi aussi il va falloir que je sois bon. Si le mec sur les 3 premiers matchs il marque pas, on a perdu la Casette, le mec il le remplace. Non mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi pour le club et pour le joueur. Soit il joue une année entière jusqu'à la Coupe du Monde. Là, soit il se barre dès cet été ailleurs s'il y a des propositions. Mais c'est débile pour le joueur aussi. Et surtout, on règle la situation très vite. C'est débile pour le club et pour le joueur. Parce que lui, partir à 6 mois de la Coupe du Monde dans un club de standing européen, c'est très risqué. 6 mois, imagine, il va dans un club où l'attaquant qui est en place a déjà claqué des buts, il va lui prendre sa place. Ah, c'est grotesque cette histoire. Bon, après la Casette en équipe de France, il est sur le banc, jusqu'à preuve du contraire. Non, mais je pense qu'il a quand même envie d'aller à la Coupe du Monde, le gars. Oui, le très bon. J'ai lu le petit édito de Julien Cazard dans France Football sur la Casette. Je sais pas si vous l'avez lu, mais ça m'a bien fait marrer. J'ai pas lu celui-là. Sur l'histoire du club de cœur. Je l'ai lu tout à l'heure, mais j'ai pas tout compris. Moi, j'ai peut-être lu vite parce que je regardais le tennis en même temps. Jean-Michel Aulas a dit que la Casette ne partirait que dans un club, c'est-à-dire son club de cœur qui est donc censé être l'Atlético Madrid. Et vu l'interdiction au recrutement, Cazard conclut en disant les grèves de cœur ça existe, on se fait pas de soucis. On trouve un autre cœur, quoi. C'est ça, ouais. Anthony, supporter lyonnais, bonsoir. Bonsoir à tous. Est-ce que tu es d'accord avec Jonathan, Anthony? Oui, sur les grandes lignes, je suis d'accord. Sur notamment le fait qu'il faut arrêter maintenant avec les jeunes et du moins bien diminuer l'apport des jeunes dans cette équipe. Je suis d'accord. Enfin, moi, ça fait un petit moment que je le dis d'ailleurs. Alors, ils ont les résultats pour eux, donc une partie des résultats pour eux, donc tant mieux.
Mais moi, par exemple, je suis très heureux que Tolisso s'en aille. Voilà, c'est un mec qu'on n'aurait même pas dû faire revenir après l'épisode de Naples, parce que je trouve que 37 millions pour un joueur comme ça, c'était inespéré. Alors c'est un bon joueur, il n'y a rien à dire. Mais derrière, voilà, moi c'est vraiment pas au niveau de l'état d'esprit et tout. Voilà, j'ai vraiment du mal avec lui. Et puis, c'est rare comme supporter lyonnais, pour un supporter lyonnais, ta position. Ouais, faut rien que regarder les derbies qu'a fait Tolisso, et puis après on se rendra compte de ce qu'il a vraiment dans le short. À mon avis, c'est voilà. Quelqu'un qui revendique, j'ai l'impression qu'il revendiquait une place dans cette équipe, et puis qui dans les matchs décisifs n'était plus là. Alors il y a peut-être la Juventus où il a été bon, parce que de toute façon il savait que c'est du côté de l'Italie qui était son avenir, mais voilà, moi j'ai vraiment du mal avec ce joueur, mais bon, après peu importe. Et puis voilà, après savoir si c'est un moment charnière pour Lyon. Ça me fait un peu peur, parce que sur le marché des transferts, je les ai jamais trouvés très performants. Donc voilà, à la fois il faut arrêter avec le centre de formation, et en même temps il va falloir trouver de très bonnes idées sur le marché des transferts pour pouvoir rivaliser avec les meilleurs clubs français. Et c'est même pas juste trouver des très bonnes idées, parce que les très bonnes idées, je pense qu'ils sont capables de les avoir. Regarde l'été dernier, je veux pas inciter, mais Mamana, c'est une très bonne idée. Ça va, c'est juste ton expression, ton exception, parce que pour le reste, je vois pas quand ils ont eu des bonnes idées. Quand ils font tout pour aller prendre Roger Martinez, qui finalement ils peuvent pas lutter contre les clubs chinois qui filent en Chine. C'était une bonne idée, mais en revanche, là où c'est très inquiétant, et je m'en réfère encore à cette interview surréaliste qu'on faisait quand nous étions en vacances dans l'after, quand on a reçu notre ami Bruno Genesio, qui nous parlait de cet attaquant Roger Martinez comme d'un joueur capable de jouer en pivot, grand et bon de la tête, costaud, alors qu'il fait 1m75, qu'il est rapide, qu'il prend la profondeur et qu'il est nul de la tête. Alors la question que je veux dire, la question que je soulève, c'est de dire, j'espère que d'une part la cellule de recrutement va se mettre en état de marche, et que d'autre part, même si on peut dire ce qu'on veut de Genesio, mais j'espère qu'il y aura un peu plus, je sais pas, faut qu'ils se parlent, quoi. Ils s'envoient des textos sur Messenger, sur Instagram, ce qu'ils veulent, mais faut se parler. Tu peux pas continuer comme ça. Tu peux pas continuer comme ça, parce qu'après ça donne des joueurs qui arrivent, qui sont des bonnes idées à la base, comme Mamana. Mais Mamana, on lui a dit qu'il pouvait jouer parfois sur le côté, et qu'il avait beaucoup joué sur le côté à River Plate, et que pour terminer son apprentissage c'était bon. On lui a dit qu'il pouvait pas jouer dans l'axe gauche de la défense. On lui a dit que c'était pas du tout complémentaire d'Nkoulou. Voilà, donc j'espère vraiment qu'il va avoir une réorganisation de la structure sportive du club. Sinon, attention, s'il n'y a pas de Ligue des Champions encore l'été prochain, je me demande ce que ça va devenir. Quelques tweets, les gars. Ali qui lui dit: on ne parle pas un peu trop de Lyon ces derniers temps, alors que rien ne bouge là-bas, dit-il. Et puis Ludinho qui le dit: Juninho dirait non aussi parce qu'il doit finir son diplôme à l'automne, me dit Ludinho. Et puis Phil dit: il est marrant Daniel, il critique les destinations des autres, donc il parle du Saint-Trope de Jonathan, alors que lui tous les étés il va à Boboland, Roland-Garros, le sommet de l'entre-soi, dit Phil. Quel rapport? C'est pas pour les vacances Roland-Garros? Et en plus, cette année, c'est une année un peu presque noire. J'y suis allé qu'une seule fois. Ce qui est quand même terrible pour moi, tu vois. Et puis Dachman qui dit: qu'est-ce que c'est que ce supporter stéphanois déguisé en lyonnais? C'est Anthony là qui parlait de Tolisso. Et puis Roland-Garros, moi, il n'y a pas de Boboland du tout. C'est une passion, le tennis. Excuse-moi, mec. Allez, dans quelques instants, on est de retour avec la DTN. Et puis ensuite, on parlera Mercato à nouveau avec Caen et Bordeaux au programme, plus les Pascal Perry Awards. A tout de suite dans l'instant.